Frères et sœurs, amis de Fenêtre sur la Bible, nous voici encore réunis sur cette plateforme pour continuer le travail que nous avions commencé par la grâce du Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui, en ce lundi 19 mai 2025, pour vous entretenir sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de souligner avec vous l'importance de s'unir dans la prière. Et c'est là le thème que nous avons développé avec aujourd'hui. C'est pour qui ça est important pour que chrétiens capables de gagner un partenaire de prière. Pour qui ça est important pour que des chrétiens capables de prier ensemble. Alors, quelle est la valeur de cette pratique? C'est-à-dire de se rassembler avec des frères et sœurs dans un esprit d'unité pour présenter nos requêtes au Seigneur. Et bien, c'est ça que nous allons explorer aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la parole du Seigneur. Donc, nous vous souhaitons bienvenue encore sur cette plateforme et nous espérons que le moment que nous allons passer ensemble vous sera profitable à tous égards. Toujours votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui sentit la responsabilité de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour que je sois capable de partager avec vous. So tonight I've come to share what the Lord has put in my heart so I can share it with you. Tonight we're going to focus on the importance of unity in prayer. Why is it important for us to have prayer partners? What is the value of uniting with other believers when we are presenting ourselves before the throne of grace? That will be the focus of our reflection tonight, or if you want, the focus of our Bible study tonight. So before we kind of delve into the Word of God, avant que nous entrions dans la parole de Dieu, let us bow our heads for a word of prayer. On nous font baisser tête nous pour nous capables de prier, bon Dieu. Heavenly Father, gracious Father, we thank you, Lord, for the day, a good day. Nous te remercions pour une bonne journée que nous passons, Seigneur, sous ton regard protecteur. Nous te remercions pour le soin que vous prodiguez à nous-mêmes. We want to thank you for providing for our needs, for protecting us, O Lord, against evil. Nous te remercions for your love, your grace, qui fait que nous sommes capables là aujourd'hui pour nous prier, pour nous blâmer non, pour nous invoquer non, pour nous invoquer présence. Nous considérons ça, c'est un honneur, c'est une grâce qu'on fait nous. Et nous venons, Seigneur, pour nous capables d'étudier parole, pour nous recevoir le pain spirituel, the spiritual bread that you have for our souls today. Oh Lord, we are hungry, we are thirsty of your presence. As we're longing for your presence, we're longing for a word from you. Nous demandons à honorer nous de ta présence. Et on va bénir ce moment que nous allons passer ensemble. On va convertir en arrosé de grâce et de bénédiction pour tes enfants. In the name of Jesus, I pray. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen.
Premier texte, nous, la fenêtre sur la Bible, nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 18, verset 19 et 20. Matthieu, le chapitre 18, verset 19 et 20. Nous invitons à ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Matthieu, le chapitre 18. Et nous allons considérer les versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 et 20, se lit comme suit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus, dans ce passage, nous révèle une vérité importante. Il dit que if two or three agreed on my name, you're d'accord en mon nom pour demander une chose quelconque. Jésus n'a pas précisé ici. Il a dit pour demander une chose quelconque. C'est comme si Jésus t'avait fait nous comprendre que pas de limite lorsque deux chrétiens qui croient dans mon Dieu, deux chrétiens qui ont la foi dans mon Dieu, deux chrétiens qui croient dans la puissance de la prière, eh bien, ils sont d'accord sur un objet de prière. Ils sont d'accord sur une requête que, ensemble, dans l'unité du cœur et d'esprit, que ils voulaient présenter à Dieu. Remarquez dans ce verset que Jésus dit deux d'entre vous. Deux, c'est le minimum. Il est capable plus que deux. Mais Jésus veut faire ressortir ici l'importance ou encore la valeur ou encore valeur bon Dieu bail lorsque at least il a trouvé deux chrétiens qui d'accord sur le même bagage là pour présenter le devant bon Dieu. Très souvent, frères et sœurs, il y a les prières personnelles, les prières individuelles qui sont également importantes. C'est normal pour prier pour contour ou prier la caillou. Mais prière que n'a pas adressée à mon Dieu, il vient gagner beaucoup plus d'importance ou encore beaucoup plus de force si vous voulez. Beaucoup plus de force lorsque des frères et sœurs, at least deux d'entre nous, deux membres de la famille de Dieu, yo d'accord sur une prière, que ce soit une prière de guérison, que ce soit deux chrétiens ou bien plus, qui mettaient tête ensemble pour demander bon Dieu pour opérer un miracle en faveur d'un monde qui est malade, pour demander bon Dieu pour ouvrir une porte pour un monde qui est bloqué, pour demander bon Dieu pour casser chaîne pour un monde qui est marié, pour demander bon Dieu délivrance de l'influence mauvais esprit sur un monde que mauvais esprit a merdé, pour demander bon Dieu et un travail pour un monde qui est dans le chômage, qui a besoin de travail. Pour quel que l'en soit, frères et sœurs, la demande. Et c'est Jésus même qui dit ça dans Matthieu 18 là. Il dit que côté deux mondes accordés sur la terre pour demander une chose quelconque. Ça veut dire que il n'y a pas de limite dans ce que deux chrétiens, at least ou plus, qui s'unissent dans la prière, capables de présenter devant mon Dieu.
Donc, son bagage qui a force devant mon Dieu. Et Jésus même déclaré, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça que 2 ou 3 moun mettent en tête ensemble pour demander bon Dieu a pas accordé yo li. Très souvent, frères et sœurs, nous prions avec les gens, mais nous pas en harmonie sur qui ça n'a prié et pour qui ça n'a prié. L'important tout, lorsqu'on va pas associer à un monde dans la prière, pour connaître, est-ce que nous sommes qui croient vrai dans la prière? Est-ce que nous sommes monde qui ont une vie de prière personnelle? Est-ce que prière partner ou sont monde qui fait des expériences avec bon Dieu dans la prière? Est-ce que sont monde qui croit que bon Dieu capable d'exaucer prière moun? Donc, on va pas lever un peu pour prier avec n'importe monde comme ça. Et surtout, lorsqu'il s'agit de s'unir pour demander à Dieu une requête quelconque ou une requête bien spéciale. Sous conseil de bagage spécial qu'on voulait présenter devant mon Dieu, c'est de besoins, c'est de requêtes spéciales, faudrait-il bien que ou trouver, si vous voulez prier avec un autre monde, que moun sa ou bien moun sa yo qu'on bral uni dans la prière, que yon a même page ensemble avec vous, que yo d'accord ensemble avec vous que eh bien requête ça son requête qui est important que a présenté devant mon Dieu et que bon Dieu a présenté requête là-bas à tout son bon Dieu qui compte délivrer, son bon Dieu qui a puissance pour le temps des prières et pour exaucer la prière de ses enfants. Donc, Jésus mettait là en phase sur le fait de prier ensemble. Et les nous accorder nous pour nous prier ensemble, présence bon Dieu manifestée. C'est très important. Donc, premier élément que nous avons là, prier avec les autres, s'unir autour d'une requête quelconque de prière, son bagage qui a une base biblique, qui a un fondement biblique, parce que nous se trouvons ça là dans Matthieu 18, les versets 19 à 20. Deuxième bagage qui gagne dans l'unité de la prière, c'est que, Jean dit là en créole, devise nous, c'est l'union fait la force. En d'autres termes, il y a de la force dans l'unité. Lorsque nous unissons, eh bien, nous avons fait de grandes choses. C'est même Jean tout, lorsque nous unissons dans la prière, nous sommes capables de faire de grandes choses lorsque des chrétiens s'unissent dans un même esprit, dans un même but pour prier Dieu. Nous sommes capables de lire ça dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. On a les faux coups de pied dans l'Ancien Testament qu'on y a, dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Nous allons voir qui ça que sage, les conseillers nous là, et qui ça, qui conseille Ecclésiaste là, bah nous, qui conseille que les bah nous là. Maintenant, qui ça le dit? Nous, we have the French version and the English version as well. So let's take a look at the English version first. And then we could maybe switch to the English, the French version after the English version. So on va essayer de temps en temps faire un petit peu d'anglais dans ma yo, just to so other people, other young people, or old people who are like more leaning towards English can get something also out of our presentation. In Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, il dit que two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken.
Now, how does that apply to spiritual support to prayer? Qui genre ça que nous sommes dans Ecclésiaste 4, verset 9-10 là, nous sommes capables d'appliquer sur le plan spirituel ou encore dans le domaine de la prière. So, pour cela, nous allons lire en français pour vous. Tout en français, c'est Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, qui ça le dit? Il dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste dit ça, deux mondes qui n'ont travail, il vaut plus qu'un seul monde. Parce que si on est fatigué, si on ne se sent pas capable encore, l'autre là capable de supporter, l'autre là capable d'aider le relever et le travail là capable de continuer. Donc, on essaye, let's try to move this, let's try to look at this from a spiritual standpoint in the context of prayer, in unity in prayer that we're talking about tonight. So, si une faiblit, Ecclésiaste dit dans le travail là, l'autre là capable de continuer le travail là, et il est capable de battre l'autre là le bras pour essayer de le relever. Ceci est aussi vrai dans le domaine de la prière. Lorsqu'on compagnon de prière, par contre, si nous-mêmes nous faisons expérience ça, il y a des frères Maxime, nous ne connaissons pas sous la prière. Nous ne connaissons pas sous la prière, ceci pour plusieurs raisons. Il y a son moment de faiblesse que nous avons traversé, il y a son moment d'épreuve que nous avons traversé, il y a au moment de doute que nous avons traversé, et nous sentons que nous n'avons pas les dispositions naturelles pour prier, pour chercher Dieu. Eh bien, si c'est pour qu'on m'a prié, là, m'a traversé ce moment ça, je n'ai personne qui peut aider me relever, me reprendre vie de prière. Et pourtant, si j'avais un compagnon de prière, alors laissez-moi vous dire en passant que, bon oui, frère Gary, il y a un compagnon de prière. Il n'est pas obligé d'un compagnon, il est capable d'un compagnon de prière. C'est-à-dire des guerriers de la prière, c'est-à-dire ils ont frère, ils ont frère, ils ont sœur dans l'église là, ou encore dans la communauté de croyants, pas obligé dans l'église là, qui c'est compagnon de genoux. Ça veut dire que son monde, lors tu as voulu décourager, lui-même l'a pas encouragé au prier. Il relève pour le prier ensemble avec vous. Ça, c'est un compagnon de genoux. Un compagnon de genoux, c'est un monde qui, des fois, out of nowhere, will give you a call just to check on you and will tell you, I feel like I was thinking about you for some reason. The Lord put you in my mind and I decided to call you and to pray for you. And to pray for you or to pray with you. So, c'est ça que nous appelons prayer companion. Un compagnon de prière. Et ce monde qui vient sync avec vous dans la prière. Moun ça son monde lors d'un moment de faiblesse ou capable de relire ou dit que m'a traversé un moment de faiblesse là. Ou capable ouvrir cœur ba moun ça et ou demander pour joindre avec vous dans la prière. Yon compagnon de prière son monde lorsque peut-être vous avez des décisions importantes que vous prendre et vous sentez que vous ne pouvez pas présenter seul devant bon Dieu parce que vous croyez dans ça que des sauts littéraires dans Matthieu 18 là côté que Jésus t'a dit lorsque deux moun accordé ensemble pour demander bon Dieu un bagage et bien pas bon Dieu a pas accordé ça que yo uni pour yo demander. Une façon pour nous faire comprendre que il y a une puissance lorsque deux chrétiens atlis s'unissent pour yo présenter une requête particulière devant le trône de Dieu. Donc, il y a un pile avantage lorsque nous avons des compagnons de prière. C'est moun, lorsque découragement voulait pour toi aller, lui-même lui encourager. Et ou même tout, ou fait même bagarre là pour lui-même.
Moi, j'ai un compagne de prière, qu'on levé à 4 h du matin, moi, les compagnes de prière là, parce que je connais le lever dans le ça. Compagne de prière là, tout, qu'on relève tout, bien bonne heure, ou bien tard dans la soirée, parce que nous décidons de prier. Nous faisons 7 jours ensemble dans le téléphone. Nous prions, nous faisons dévotion le matin. Nous comptons prier le soir. Nous comptons faire 7 jours. Nous sommes l'heure. Et nous avons 7 jours à tourner 14 jours, 14 jours à tourner 21 jours. Côté que nous faisons, nous prions chaque jour à des heures bien déterminées. Ça, c'est une compagne de prière. Et tout chrétien qui a lutté, tout chrétien qui veut mener une vie de prière intense, c'est important pour capable gagner un frère, un soeur comme ça dans votre course chrétienne. So it's very important. It's paramount to have someone that you can count on when it comes to prayer. Somebody who can intercede on your behalf. Somebody who can understand your needs. Someone who's aware of your trials and tribulations, of your temptations. Someone who's willing to unite with you in prayers and to present your needs before the throne of God. We all are in need at least of someone like that. Somebody like a prayer warrior, someone that we can count on when we go into the storms of life. When we go into our difficult time, to times of temptation, trials, and tribulations, we all need somebody, another believer in Christ and the power of prayer that can join us in petitioning, en présentant des pétitions devant le trône de la grâce. Lorsque nous allons plus loin, frère Maximio, nous besoin de compagnie de prière, c'est pour accountability and encouragement. Someone that would hold you accountable. Si vous dites que, monsieur, besoin de prier, semaine ça m'a consacré du temps à la prière, ou pas qu'un ça pour, parce que, ou même pour compte pas, ou bien nous arrivons contre décourager, oublier. You never know, you know, the games of the enemy. But là qu'on y a ou gon l'autre monde qui joine avec ou dans décision ça, eh bien, il vient plus facile pour eux, plus encourageant, parce que vous avez quelqu'un qui s'est joint à vous pour chercher la présence de Dieu et présenter une demande bien spéciale, bien particulière à Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, nous allons l'autre principe là, dans l'unité de la prière. Dans Jacques chapitre 5, in James chapter 5, verse 16, this is what the Bible says. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So what the Bible is saying here is, if two people are sick, if we are battling an illness, we can unite in prayer and go before the Lord and do what first? Confess our sins to each other and pray for each other. Sometimes, brothers and sisters, not sometimes, we know that primarily we need to confess our sins to the Lord and ask for forgiveness in the name of Jesus. That we all agree on that. But the Bible talks about confessing our sins to each other.
So sometimes when we have a prayer companion, nous gagnons un compagnon de prière, il y a des requêtes que nous avons présentées devant mon Dieu, surtout en cas de maladie. La Bible là, bah nous une directive, côté que nous sommes supposés confesser péché nous à l'autre. Et Jacques dit, James said, so you may be healed. Pour capable guérir. Pour capable guérir. Parce que la prière du juste a beaucoup de puissance et d'efficacité. Prière du juste, il gagne beaucoup de puissance et d'efficacité. C'est ça fait que ou pas qu'à prier avec l'autre monde. And my understanding is part of the reason why James is encouraging us to confess our sins to each other. I believe that it's because that sometimes our sin can cause a blockage in our prayers, though. C'est-à-dire que des péchés non confessés may cause God not to answer our prayers. En d'autres termes, il y a une série de bagailles qui doit faire obstacle dans la vie nous, qui fait que même lorsque nous unis avec l'autre monde, nous avons demandé bon Dieu en requête, bon Dieu ne doit pas répondre à la prière là. Parce que nous avons des péchés qui constituent des obstacles à cette requête, à cette unité. C'est la raison pour laquelle, des fois, eh bien, sous un compagne de prière, nous sommes supposés confesser péché nous, l'un avec l'autre, et puis confesser péché nous à bon Dieu, pour nous demander, bon Dieu, pour liber nous, pour l'accorder nous son pardon, pour bon Dieu laver nous, pour bon Dieu purifier nous, et surtout en cas de maladie. Qui côté? Surtout en cas de maladie, parce que, si nous comprenons, ça que Jacques dit là, dans Jacques 5 là, il dit, afin que vous soyez guéris, pour capable guérir, confesser péché ou une avec l'autre. So, conseil de bagaille que vous capable gagner dans la vie, lorsqu'on compagnon de prière, eh bien, il est bon pour ta confesser une avec l'autre. C'est pas seulement qui a confessé, non, une confesser avec l'autre. Parce que Jacques dit dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confession et prière les uns pour les autres. Donc, il ne pas vraiment des bon Dieu bon monde. Il faut que vous arrangez d'abord pour mettre sûr que vous même péché par vous pardonner. Et si la prière à deux, des fois, on sait de circonstances que vous supposez confesser péché lié à l'autre là, pour vous capable de prier pour l'autre, de façon que nous sommes capables d'obtenir la guérison. Donc, ce n'est pas tout le monde que vous êtes capable de confesser péché, c'est ça qui fait que vous supposez qu'on compagnon de prière, ou bien un compagnon de prière, ça veut dire que son monde qu'on fait confiance, son monde senti que dans ces affaires, question avec la prière, regardez, nous marchons ensemble, l'esprit nous marche ensemble, et nous entendons, et là nous présentons bagaille devant bon Dieu, eh bien bon Dieu tendez-nous, bon Dieu exaucez-nous. Gade moun wap prier avec le senti présence moun prière moun fort du bien. Li fort du bien ou senti ko béni par ministère moun ça dans la vie ou. Même par contre pour vous, mais même moi gagne des moun comme ça dans la vie moi qui c'est des compagnons de prière qui là qui toujours à encourager et l'homme senti faibli. Mais moun ça capable là pour yo ba ou Gévrine. Et moun sa c'est moun qui est capable de parler de faiblesse soit avec eux, ou capable de parler de, ou capable de confesser photo ensemble avec moun. Et donc son bagage qui a une force spirituelle, profonde force spirituelle là-dedans. L'on capable de faire ça. Et dernier texte m'appli, c'est dans Galates 6 verset 2. Galates 6 verset 2. Côté que dans la version anglaise elle dit carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ.
carry each other burdens, and this way you will fulfill the law of God. So as Christians, we are invited to carry each other's burden. In other words, if you are my prayer companion, your burden is my burden. Your pain is my pain. Your misfortune is my misfortune. My trials and tribulations are yours as well, because you are my prayer companion. Donc ça veut dire que nous avons mettre n'importe bagay devant ou, parce que fado pam, c'est fado pa, lorsque c'est au monde c'est compagnon de prière, youn aider l'autre pour te fardeau yo. Le combat cap tout menté ou ka relé compagnon de prière leur dit mais côté mieux mais ça cap passé mais qui ça petite moi a passé, so please s'il te plaît priez pour moi. Prière ça a gain plus force lorsque moun ça son monde que habitué prier ensemble avec lui, lorsque moun ça c'est un compagnon de prière que lié pour. That's the reason why the word of God says in Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So lorsque moun yon aide l'autre pour te fardeau yo, qui ça nous fait? Eh bien nous accomplir la loi du Christ. Dans version française, là dit portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Loi de Christ là, c'est la loi qui nous invite à porter les fardeaux les uns les autres. Donc lorsque yon porte burden l'autre, eh bien nous accomplit la loi de Christ. Qui genre que nous capables d'aider au monde porter fardeau? Bon, il y a plusieurs façons que nous capables de faire ça. Mais la façon que nous avons parlé là, dans le contexte que nous avons parlé là, c'est le contexte de la prière. C'est la puissance, le pouvoir de la prière d'intercession. Côté que, nous avons parlé de fardeau que nous avons porté, ou parler de fardeau pas, ou pas nécessairement obligé de fardeau tout dans le même moment, mais nous sommes capables de confier là ou même. N'importe quel objet de prière, il sent-il confortable pour le relayer. Parce que le connaît à n'importe quel moment que le relayer, you're going to unite with that person in prayer. So my brothers and my sisters, may the Lord bless you tonight, today. I pray that the Lord, if you don't have one, that the Lord will direct you, will guide you in finding a prayer companion. It's very important in this journey, in the spiritual warfare that we are involved, for all of us to have at least one prayer warrior on our side, a prayer companion, somebody who's always willing to come before the throne of grace and to intercede on our behalf. Someone that we can confide to at any time, any moment about anything in our lives. Someone that we can confess sometimes our flaws, our weaknesses, our sins to. Someone we trust that really care about us, that would pray, that would besiege the throne of grace on our behalf. Donc, sous pour qu'on ça, nous prions pour que bon Dieu capable d'aider ou, pour capable gagner un réel compagnon de prière. Parce que côté deux ou trois réunis dans le nom, ils sont unis en esprit et dans la prière, eh bien, bon Dieu est capable de faire des miracles, il est capable de faire des merveilles, surtout dans des cas de maladie. Eh bien, que bon Dieu est capable de bénir vous, amis, frères, sœurs, eh bien, passez une bonne semaine sur le regard de Dieu et nous souhaitons que parole ça capable une source de bénédiction pour vous-même. Que bon Dieu bénisse vous et merci Seigneur pour ce moment que nous venons de passer ensemble dans la prière, dans l'étude de la parole du Seigneur. Nous souhaitons de tout cœur que moment ça est capable et bien sous ce de vie. Sous le travail que nous avons fait, nous avons pour cliquer, nous avons pour abonner, nous avons pour cliquer sur cette cloche là pour partager ça que nous présentons là et de façon que l'autre monde capable bénir aussi